En Iran, une militante des droits humains lutte depuis près de 20 ans contre la répression, l'injustice et la violence d'État. Son nom, Narges Mohammadi. Lauréate du prix Nobel de la paix 2023, elle demeure enfermée derrière les barreaux depuis 2021. Narges Mohammadi s'est engagée dès les années 90 pour la défense des droits des femmes et la fin de la peine de mort en Iran. I hope one day to be able to tell you that execution have stopped in Iran. Elle a été arrêtée et condamnée plusieurs fois simplement pour s'être exprimée au nom de la liberté. Privée de sa voix, ses enfants continuent de porter son message de paix, et notamment son fils Ali. Ma mère a été arrêtée plusieurs fois. Là, je pense qu'en tout, elle a fait plus de 16 ans de prison. Elle en a encore pour 30 ans, si on accumule toutes les peines qu'elle a reçues. Depuis 2016, elle a passé plus de 5 ans en prison. Elle y subit un traitement inhumain, dont notamment de la torture blanche. Ce terme fait référence à de la torture qui s'attaque au mental, mais ne laisse pas de traces physiques. C'est une torture invisible à l'œil nu, mais qui laisse de graves séquelles psychologiques. Elle a d'ailleurs publié un livre appelé « La torture blanche » en novembre 2023, alors qu'elle était toujours emprisonnée, ce qui lui a donc valu une nouvelle condamnation. La raison du pourquoi aujourd'hui elle est emprisonnée, c'est à cause du livre Torture blanche. C'est un livre qui dénonce la torture psychologique, psychique, que subissent les prisonniers politiques en Iran par les geôliers et la République islamique d'Iran. En août 2019, elle est séparée de ses enfants, qui ont dû s'exiler à l'étranger pour échapper à la répression. Si on restait en Iran, on pouvait servir de moyen de pression sur ma mère. Privée de tout contact avec sa famille, sa santé se détériore. En juin 2023, elle est transférée à l'hôpital pour des problèmes cardiaques et pulmonaires, mais elle est renvoyée en prison sans recevoir les soins nécessaires. Son combat s'est intensifié lorsqu'en novembre 2023, en parallèle de la publication de son livre, elle entame une grève de la faim pour protester contre le refus de traitement médical par les autorités iraniennes. Une femme résiliente qui a besoin de nous. I am determined to try more than before. I'm sure with our efforts, perseverance in Iran and with your human rights colleagues' protections, we will win. Le silence n'est plus une option pour le peuple iranien. Aujourd'hui, le combat des Iraniens en Iran, c'est ça justement, c'est de pouvoir vivre, ne plus être dans un mode de survie. On ne doit pas oublier que la liberté n'est pas un cadeau. Il y a un droit qu'on a gagné, et ce droit, il peut être perdu. Vous avez rencontré, Mohamed, la famille de la prix Nobel de la paix 2023, la figure de la résistance iranienne, Narges Mohammadi. Oui, depuis le 16 novembre 2021, cette opposante politique au régime des Mollahs est incarcérée. C'est la 12e fois de sa vie qu'elle est mise derrière les barreaux. Depuis sa prison d'Evin, l'une des plus terrifiantes d'Iran, et par la voix de sa fille, elle avait remercié le comité Nobel. Je tiens à exprimer ma gratitude envers les honorables membres du comité Nobel de la paix pour avoir attribué le prestigieux prix Nobel de la paix au magnifique mouvement Femmes, vie et liberté, et à une femme emprisonnée, défenseur des droits de l'homme et de la démocratie. Je suis l'une de millions de femmes iraniennes fières et résistantes qui se sont dressées contre l'injustice, la répression, la discrimination et la tyrannie. Ce 10 décembre 2023, à Oslo, ce sont ses enfants et son époux qui ont reçu le prix Nobel de la paix. Sa place, elle, était vide à côté de ses proches. Au moment où ces adolescents prenaient la parole, leur mère démarrait une grève de la faim. Exilée en France depuis 8 ans, ces enfants m'ont fait part de leur stress au moment de monter sur scène. C'est aussi une fierté, mais surtout de la tristesse, parce que c'était pas à nous de le faire. Parce que nous, on n'a rien gagné en soi. C'est ma mère qui a gagné le prix Nobel de la paix. Même si le prix Nobel de la paix est dédié à tous les militants et militantes qui se battent tous les jours. Il a juste suffi que je regarde derrière moi pour voir le visage de ma mère. Et ça m'a directement calmé, ça m'a mis en confiance. Et justement, j'ai eu envie de faire ce discours-là. Dans un livre publié aux éditions Albin Michel, la chef du fil du mouvement Femmes, Vie, Liberté raconte son quotidien à l'isolement, en prison, un quotidien que son mari a également connu. Cet ancien journaliste a passé 14 ans en prison. Il m'a décrit ce qu'était la torture blanche. شما رو میاندازن در جایی که بین حد اکثر 2 متر طولشه و 160 متر یا 70 متر عرضشه. تنها کسایی هم در این مدت میبینی کسایی هم که باید به قول معروف جلادهای تو هن. تو در اونجا با آدم ها نمیجنگی، با دیوار میجنگی، دیوارهایی که تو رو محاصره کردن.
ساعتهایی که به کندی میگذرن و تو باید توانایی داشت. این مبارزه مثل فیلم‌های هالیوودی نیست که اکشن زیاد داشته باشه. تو باید تو خودت مقاومت داشته باشی و این کار ساده ای نیست که در مقابل سلول انفرادی مقاومت کنی و نشکنی و مصاحبه نکنی علیه خودت و دیگران. Celle qui se bat contre le port du voile obligatoire pour les femmes et la peine de mort est devenue le symbole de la contestation au sein de la section 209 de l'une des pires prisons du monde à Evin. Le prison d'Evin, qui est réputé pour briser les prisonniers politiques, les faire taire, aujourd'hui c'est un lieu de résistance. Les militants politiques s'organisent, ils militent, même s'ils sont en prison, ils ne se taisent pas. D'ailleurs c'est pour cela que directement après le prix Nobel de la paix, le régime islamique ont voulu faire taire à tout prix ma mère. Toutes les communications ont été coupées, elle n'a pas le droit aux visites, ça fait 5 mois que nous n'avons vraiment aucune nouvelle d'elle. Les seules nouvelles qu'on a, c'est si on va sur internet taper son nom pour voir quelles sont les nouveautés. Les conditions d'écriture du livre Torture blanche publié aux éditions Albin Michel sont confidentielles. Ce sont des mots récupérés par des opposants politiques en Iran. Ali et Kiana ont été élevés par leurs 2 parents jusqu'à leurs 4 ans. Depuis, ils n'ont jamais vu leurs 2 parents ensemble et en liberté. Pour Taghir Ameni, qui élève désormais seul ses jumeaux, le sacrifice pour la liberté n'a pas de prix. ولی استبداد اصلا ویژگی استبداد اینه که زندگی ها رو داغم جامعه رو دچار مشکل میکنه. ما چرا با استبداد میجنگیم؟ فقط شکل سیاسی استبداد که نیست، استبداد به اقتصاد، به فرهنگ، به روابط عاطفی انسان ها ضربه میزنه. من و نرگس برای آزادی به اصطلاح میخوام مبارزه کنیم. Narges Mohammadi a été condamnée à 12 ans de prison, 154 coups de fouet et 2 ans d'exil. Elle n'a pas eu le droit d'assister aux obsèques de son père qui y ont eu lieu il y a quelques jours. Elle ne peut pas parler à ses proches et désormais sa vie est en danger. Quand le gouvernement islamique veut tuer quelqu'un mais ne veut pas se salir les mains, il ne lui donne pas justement ses médicaments. Ma mère, en fait, elle a un problème au cœur et elle a besoin de médicaments. Elle a déjà fait un AVC. Ce que ma mère a réussi à faire, c'est de transformer la prison, sa détention, comme un combat d'usure contre le gouvernement, contre ses bourreaux. Et ma mère aujourd'hui, elle est quand même assez malade, elle est très très isolée, mais c'est surtout aujourd'hui que sa voix est la plus forte et qu'elle se sent extrêmement forte.